absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi, je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi, je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Si la lune me glace et le soleil me menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi.
si la peur m'envahit et mon âme me chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Celui qui fait voir les aveugles est présent ici devant moi, est présent ici devant moi. Celui qui fait entendre le sourd fait disparaître toutes mes craintes, fait disparaître toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi, tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu de miracles. Celui qui peut faire l'impossible me rejoint pour me restaurer, me rejoint pour me restaurer. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi, tu es le Dieu de miracles.
qui redonne de la vie. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Oh, oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oh, oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Bonjour frères et sœurs, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois, j'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu, que le confinement ne laisse pas trop de traces négatives, mais que vous arrivez par la grâce de Dieu à tirer profit de ces situations. Voilà, en tous les cas, on va partager ensemble la parole de Dieu, c'est une joie pour moi de le faire avec vous. Ce matin, nous allons poursuivre la réflexion que nous avions entamée il y a à peu près un mois. Nous étions arrêtés sur le modèle de l'église de Philadelphie. Alors pourquoi nous sommes arrêtés sur cette église? Pour plusieurs raisons, parce qu'elle représente avec celle de Laodicée l'un des deux grands modèles d'église qui précéderont le retour de Jésus. Ensuite, parce qu'aucun reproche ne lui a été adressé par le Seigneur Jésus. Dans l'Apocalypse, nous voyons ça, nous le lirons tout à l'heure. Que des encouragements à poursuivre dans sa direction, que des louanges, que des promesses merveilleuses. Tout le contraire de sa collègue de Laodicée, à qui des reproches ont été faits, des avertissements ont été donnés et un appel solennel à la repentance. Elle constitue donc pour nous, Église des derniers temps, un exemple très inspirant, comme le fut l'église de Thessalonique en son temps, puisque l'apôtre Paul dira aux 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 6 et 7, « Vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants, de la Macédoine et de l'Achaïe. » Donc on voit que en son temps, l'église de Thessalonique a été un modèle dans toute une région. Je crois que l'église de Philadelphie nous est laissée comme modèle, finalement, pour nous, églises d'aujourd'hui, comme pour toutes les églises de tous les temps, et particulièrement pour les temps que nous vivons, parce que je crois que nous sommes dans les derniers temps, les prophéties se sont accomplis, sont en train encore de s'accomplir, le temps avance et Jésus revient très bientôt. Pour vous dire qu'effectivement, il est à la porte, il revient bientôt, et c'est d'ailleurs ce qu'il va annoncer à cette église de Laodicée. Nous le verrons dans Apocalypse 3, quand il lui dit, verset 11, « Je viens bientôt ». Il a dit à une autre église, mais c'était plus pour le jugement et autres. Là, il dit, il vient bientôt, mais ça n'est pas pour juger l'église, mais c'est pour l'enlever. C'est pour la prendre avec lui et la récompenser. Quoi de plus motivant, de plus stimulant, de plus relevant, de plus énergisant pour un disciple de Jésus, pour une église vivante, que de savoir que Jésus revient bientôt. Alors nous allons refaire cette lecture, vous pouvez ouvrir vos Bibles si vous le voulez, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, versets 7 à 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une couronne
une colonne, pardon, dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et je crois que pour nous encore aujourd'hui, cette parole résonne, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Pour lire la suite, effectivement, de ce chapitre, où là, il s'adresse à l'église de Laodicée, et nous avions vu que le ton était complètement différent. C'est intéressant de voir ces deux églises en parallèle. Nous avons donc cherché à comprendre ce qui la rendait en tout point ou à ce point approuvée de Dieu. J'ai noté plusieurs points peut-être, et puis nous poursuivrons avec ceux que nous avions évoqués déjà la dernière fois, en rajoutant. Je pense que d'abord parce que Jésus se sent bien et libre d'agir dans cette église. Il s'y sent tout simplement chez lui. C'est aussi pour ça qu'il l'approuve de manière toute simple. Comme quand il se rendait, vous savez, dans Luc 10, verset 38, il nous dit que Jésus avec ses disciples se rendait chez Marthe, Marie, Lazare. La Bible nous dit que c'était ses amis. Et je crois qu'il aimait à se rendre chez eux, parce qu'il s'y sentait bien. Ils s'y sentaient à l'aise. Ils avaient les mêmes valeurs. Ensuite, Philadelphie certainement lui a ouvert la porte, comme lui l'avait fait pour elle. Et comme il le fait, il continue de le faire pour chacun de ses enfants. Le Seigneur nous ouvre la porte, afin que chez lui, nous soyons chez nous. Il n'y a pas d'endroit, qui nous a dit tout ce qu'il a reçu du Père, finalement. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami parce que je vous ai dit. Je vous ai révélé ce que mon Père m'avait dit, m'avait donné de dire. Je ne vous ai rien caché. Luc 15, versets 5 et 6, vous savez, dans cette parabole, lorsque Jésus est parti chercher la brebis perdue, ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous, à un moment donné, lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De retour à la maison, il l'amène à la maison, et le Seigneur nous a amenés à sa maison, dans sa maison. Quelle grâce extraordinaire, où il nous a dit « Chez moi, c'est chez toi. » Mais une question me vient à ce moment de notre message, de notre échange. La réciproque est-elle vraie aussi? Posons-nous cette question sérieusement. Est-ce que Jésus se trouve aussi bien? S'y retrouve-t-il dans nos valeurs, dans nos priorités, dans nos orientations, dans nos programmes, dans notre mentalité? Ce qu'on peut dire, c'est que ça n'était certainement pas le cas, ou plus le cas, dans l'église de Laodicée, puisque nous le voyons à l'extérieur de l'église, quelque chose d'absolument dramatique. C'est le premier fléau, c'est un fléau terrible finalement pour une église, il n'y a rien de pire que Jésus soit à l'extérieur, à la porte de la communion, à la porte de ses programmes, de ses activités, et il tambouronne à la porte, demandant s'il peut rentrer, si quelqu'un l'entend. Que pouvait-il s'y passer dedans? Que personne n'entendait la voix de Jésus, appelé et frappé à la porte. Ensuite, une autre raison, je crois que Philadelphie non seulement était bâtie sur le roc, sur le rocher, qu'est Jésus, sur lui, mais qu'elle était aussi taillée en lui et dans le roc. Vous voyez, pas simplement sur le roc, comme Matthieu 7 nous le dit, la maison bâtie sur le roc, sur le rocher. Mais je crois qu'elle était bâtie sur le rocher, mais elle avait fait racine dans le rocher. Elle était dans le rocher, elle était en lui, elle avait été taillée dans le rocher. Ainsi, tout ce qu'elle était, ce qui la constituait intrinsèquement, ce qu'elle faisait, tirait son essence du roc, du rocher, de Jésus,
Le roc était en elle, elle en était constituée, et Jésus s'y trouvait pleinement bien. Il se retrouvait dans cette église parce qu'il y avait ces matériaux en elle. Et je crois que c'est important de savoir, est-ce qu'il y a ces matériaux dans nos vies pour que Jésus se trouve bien en nous. Et quelques matériaux, il y a certains points que nous avions vus, mais nous allons les voir sous un angle différent, et nous en verrons d'autres. À la lecture de ce texte-là, verset 7, Jésus dit, il se présente à cette église en disant qu'il est le saint, le véritable. Et je dirais que dans cette église, ce qui fait que Jésus s'y trouve bien et qu'il l'a approuvé, eh bien, c'est le parfum qu'elle dégageait. Il s'est retrouvé dans le parfum qu'elle dégageait. Et le nom de ce parfum ne s'appelle pas Dior ou une autre marque, qu'importe. Je ne suis pas là pour faire la publicité des parfums ou de qui ou de quoi que ce soit. Mais le parfum qui se dégageait de cette église s'appelait sainteté et vérité. C'est pour ça que Jésus se présente de façon très à l'aise à cette église, en disant « Je suis le saint, le véritable. J'ai mes entrées chez toi et j'ai envie de venir. » Jésus aimait venir inhaler le parfum de cette église parce qu'il s'y retrouvait. Ensuite, Jésus se retrouvait également dans ses œuvres, puisque verset 8, il dit « Je connais tes œuvres ». Et il ne fera aucune critique de ses œuvres. Donc, quand il dit « Je connais ses œuvres », ça n'est pas dans le sens négatif, bien au contraire. Je les connais et je les apprécie. Elles plaisaient à Jésus. Pour rappeler, que faut-il pour que des œuvres, nos œuvres, plaisent à Jésus? Parce que nous sommes appelés à pratiquer des œuvres. Les œuvres de notre salut, à partir du moment où nous sommes nés de nouveau, nous sommes appelés à pratiquer de bonnes œuvres. Elles sont agréées de Jésus, elles plaisent à Jésus quand elles sont faites en lui. Qu'il peut s'y retrouver afin de pouvoir dire « Ce sont mes œuvres aussi. Regarde, ce sont mes œuvres. Elles sont comme mes œuvres. » Matthieu 25, 40, dans cette parabole, Jésus dit « Et le roi, lorsqu'il répondra, je vous le dis, et le roi leur répondra, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Elles portaient son empreinte, son inspiration, elles étaient soufflées de lui. Et quand, dans cette parabole, Jésus nous montre même au travers de choses très simples, qui sont adressées notamment vis-à-vis de nos frères, de nos sœurs, de ceux qui peuvent avoir besoin, et qu'elles sont faites avec un cœur bon, un cœur aimant, alors le Seigneur s'y retrouve dedans. Le Seigneur s'y retrouve, il prend plaisir à ça, parce qu'elles sont faites en lui, et non hors de lui, indépendamment de lui, parce que nous pouvons pratiquer des œuvres. Nous pratiquions des œuvres avant de connaître le Seigneur. Toutes sortes d'œuvres. D'ailleurs, Paul aux Galates 5, parlera des œuvres de la chair. Donc notre nature propre, notre nature irrégénérée, avait ses propres œuvres. Le monde a ses propres œuvres. La religion a ses propres œuvres. Et pour nous, c'est important de ne plus pratiquer ces œuvres-là. Et des œuvres, en tous les cas, qui sont hors de lui, qui sont indépendantes de lui. Matthieu 7, versets 21-23, nous dresse un tableau terrifiant, finalement, quand plusieurs vont venir auprès de Jésus et vont dire « Seigneur, Seigneur ». N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et Jésus de leur dire ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Pourtant, ils ont fait beaucoup de choses, ils ont fait des choses au nom de Jésus. Et des choses qui nous semblent très bien. Mais elles n'étaient pas en Christ, elles ne sortaient pas de lui. Le fruit, ces œuvres, c'est le fruit de morte quelque part, c'est le fruit de nos propres décisions, de nos désirs, de nos projets. Ésaïe 30, verset 1, le prophète dira « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon. » Vous voyez, des résolutions sans moi, des alliances sans ma volonté.
qui descendent, qui vont à tel endroit chercher la protection, le conseil de tel ou tel grand, sans me consulter. Et Jésus annonce des malheurs, finalement. Même pour ces croyants, qui sont en dehors de Dieu, en dehors de Christ. Salomon le dira au Proverbe. Dans les Proverbes, Proverbe 19, 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Et c'est normal d'avoir des projets, de faire des projets. Mais il ajoute, et c'est important, pouvons-nous le rajouter aussi, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Laissons-nous le dessein de l'Éternel s'accomplir. Désirons-nous que ce soit le dessein, le plan de Dieu qui s'accomplisse dans nos vies. J'aime le Proverbe 16, verset 3, qui dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Littéralement, c'est « Roule vers l'Éternel tes affaires. » Roule vers l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Ils se réaliseront. Roule vers l'Éternel. Et je crois que c'est intéressant, cette expression de rouler. On s'imagine une grosse pierre qu'on vient rouler là. Je crois que c'est intéressant de venir rouler à l'Éternel, vers l'Éternel. Nos affaires, nos projets, ce que nous avons à cœur. Et dire, qu'est-ce que tu en penses de ce projet que je te présente? Venons pas simplement pour que Dieu avalise, mais nous venons pour qu'il nous donne son avis. Qu'est-ce que tu en penses, Seigneur? Comme les fils des prophètes qui vont venir voir Élisée en disant, voilà, nous voulons te bâtir une maison plus grande, qu'est-ce que tu en penses? Il va dire, oui, allez-y, c'est bien. Et en plus, ils vont demander à ce que Élisée vienne, et Élisée va venir avec eux. Ensuite, des œuvres qui sont approuvées du Seigneur, ce sont des œuvres qui sont faites non seulement en lui, mais des œuvres qui sont faites pour lui. Et pour lui seul et pour sa seule gloire. Paul était très vigilant là-dessus. Philippiens 3.3, nous l'avions dit, nous nous glorifions, nous les vrais circoncis, nous nous glorifions, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, nous nous glorifions en Jésus-Christ et nous ne mettons pas notre confiance en la chair. Nous nous glorifions en Jésus-Christ. C'est lui que nous voulons glorifier en toutes choses. 1 Corinthiens 10, verset 31, faites tout pour la gloire de Dieu. Recherchez dans ce que nous faisons, quelque part, et je crois que c'est important pour un croyant. Est-ce que le Seigneur peut être glorifié au travers de grandes choses, entre guillemets, mais également au travers de choses simples? Est-ce que le Seigneur, quand nous revenons le soir, nous sentons cette approbation du Saint-Esprit, du Seigneur, dire « Ah, je suis content de ce qui a été fait. Je suis content de ce que tu as fait. » On découvre là pas de place à la chair, au désir d'exister, de se montrer, de se justifier. Et effectivement, celui qui se présente comme le véritable est le seul apte à reconnaître et à juger de la qualité de nos œuvres. Voilà pourquoi il peut dire « Je connais », il peut affirmer avec force et vérité « Je connais tes œuvres ». Ensuite, les œuvres approuvées, ce sont des œuvres et c'est à la fin d'une chose qui vaut mieux que ce commandement, c'est à la fin qu'on verra. C'est des œuvres qui passeront à l'épreuve du jugement des œuvres, de nos œuvres. Parce que nos œuvres, nous l'avions vu au tribunal de Christ, 2 Corinthiens 5, 10, 1 Corinthiens, on n'a pas le temps de lire ça, 1 Corinthiens 4 également, verset 5 et autres, et 1 Corinthiens 3, verset 10 à 16, nous parle effectivement qu'à un moment nous comparaîtrons au tribunal de Christ avec nos œuvres, ce que nous avons fait de notre foi, de notre salut, depuis que nous sommes sauvés. Et ces œuvres seront jugées et en fonction de l'estimation du Seigneur, de l'épreuve du feu, soit nous aurons la récompense, une récompense, soit notre récompense, soit nous ne l'aurons pas. Mais le but, c'est que nous l'ayons et je dirais que la parole de Dieu, l'Église, tout est mis en œuvre pour que nous puissions ne pas passer à côté non seulement du salut, en Jésus par la foi, mais également des récompenses, de ce que Dieu a prévu pour nous. Première chose que Jésus va apprécier dans cette Église, c'est le parfum qui s'y dégage, sainteté, vérité, ses œuvres également. Troisièmement, verset 7, écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie, tout simplement, écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie. Et Philadelphie, ça signifie amour et amour
fraternelle. Et je dirais que ce que Jésus va apprécier particulièrement dans cette Église, est ce qui sera sa marque de fabrique, et ne devrait-il pas en être ainsi de toute Église qui se dit du Seigneur? Parce que Dieu est amour. C'était sa marque de fabrique. C'était ce qui la définissait, ce qui la caractérisait avant tout. Bien plus qu'un nom, qu'une enseigne, qu'un concept théologique. Et c'est justement ce que Jésus veut trouver dans son Église. J'ai pensé à cette rencontre tout à fait étonnante entre Jésus et le figuier. Matthieu 21, verset 18-19. Il nous est dit que le matin, en se rendant à la ville, Jésus eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Et il dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Je dirais que, bien sûr, ça nous parle aussi d'Israël, le figuier, évidemment, mais je pense qu'on peut aller un petit peu plus loin et tirer leçon de cet enseignement, de cette phrase-là, de cet événement qui s'est passé. Jésus, je dirais qu'il a toujours faim de cet amour fraternel, de cet amour en nous. Aujourd'hui, sa faim n'est pas étanchée. En tous les cas, elle n'est pas satisfaite complètement. Jésus a toujours cette faim. Jésus n'est pas rassasié. Et c'est dans son Église qu'il vient voir, comme il est venu vers ce figuier à cette époque-là, il devait y avoir. En tous les cas, il s'attendait à trouver du fruit. Et il n'en a pas trouvé. Et je crois que le Seigneur s'attend quand il vient dans nos vies personnelles et dans son Église. La première chose qu'il désire trouver aussi, c'est cet amour. Pas simplement les feuilles de la religion, comme Adam et Ève, qui se sont couverts, qui ont couvert leur nudité par le voile de la religion. Non, il veut voir la réalité de son amour dans nos vies. Et c'est ce qu'il veut trouver dans sa propre maison. C'était aussi ce qui caractérisait l'église de Thessalonique. Paul en fera l'éloge. Quand il dira dans 1 Thessaloniciens 1, verset 2, il parlera du travail, il fera l'éloge du travail de sa charité. Il la montrera en exemple, chapitre 4, versets 8 et 9. Il dira, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Quel compliment! Paul dit, je n'ai rien à vous enseigner là-dessus. Vous avez déjà appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. C'est aussi le commandement du Seigneur, celui qu'il a laissé à son Église. Jean 8, versets 9 à 13. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voilà le commandement que Jésus nous laisse. Je vous donne mon commandement, c'est ici mon commandement. C'est mon lait, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, et je suis très surpris par cette phrase, pour ses amis. Nous pourrions penser effectivement d'abord pour le monde. Mais là, Jésus le dit c'est compatible effectivement pour l'amour des perdus par rapport à leur situation de perdition, qui est un amour compassionnel. Mais l'amour fraternel n'est pas un amour compassionnel, mais je dirais un amour familial finalement, un véritable amour spirituel. Jean 13, verset 35, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Pas aux œuvres, mais si vous avez, à condition que vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est ça ce qui définit, premièrement, selon Jésus, la marque du disciple de Jésus.
Si vous avez, on vous reconnaîtra de cette manière-là. Et puis effectivement, verset 9 de notre texte, d'Apocalypse 3, il dira qu'il fera venir ses ennemis, il les fera venir se prosterner à ses pieds à l'église de Philadelphia et connaître que je t'ai aimé. Et cette église sera, des ennemis, comme il dira cette synagogue de Satan, sera obligée de reconnaître que cet amour, dont, eh bien, l'église de Philadelphia a vraiment été au bénéfice de l'amour de Dieu, de l'amour de Jésus. Elle sera obligée, cette synagogue de Satan, ses ennemis, de le reconnaître. Ensuite, ce qui va caractériser l'église de Philadelphie, et qui va être une marque de l'approbation de Dieu, c'est son peu de puissance. Voici parce que tu as peu, verset 8, de puissance, de force, de dynamisme. Nous avions vu en quoi cela peut-il être une vertu. Et je pensais à, vous savez, cette remarque désobligeante d'Éliab, le frère aîné de David, lorsque David va venir sur le champ de bataille, apporter des provisions à ses frères et s'enquérir de leur santé. Et quand il va venir, son frère Éliab va être enflammé de colère. 1 Samuel 17, 28, il va lui dire « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert ?» Quel mépris, ce peu de brebis. Et finalement, voilà le regard, pourtant d'un croyant Éliab, mais d'un croyant véritablement non spirituel. Ce peu de brebis, qu'importe, s'il y en a 100, s'il y en a 500, s'il y en a 1000, s'il y en a 10 000, tant mieux, mais s'il y en a 3, ça reste des brebis. Quel mépris de la part de cet homme, parce qu'il était à la guerre, il pensait que les brebis n'avaient aucun prix, et puis que s'il n'y avait pas de nombre, ce que faisait David n'avait aucune valeur, bien au contraire. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui sera choisi de Dieu pour paître le troupeau d'Israël, pour être roi d'Israël, mais ce sera justement David qui prendra soin même de ce peu de brebis. Finalement, ce peu de puissance dans le monde n'a pas beaucoup de valeur. C'est plutôt la loi du plus fort, du plus qualifié, du plus diplômé, du plus rusé, du plus convaincant, du plus beau, du plus baratineur, du plus séducteur, du plus influent, du plus riche, du plus expérimenté, du mieux né. Et chacun y va de ses arguments. C'est assez souvent la loi qui régit plus ou moins ouvertement les relations humaines à quelque niveau que ce soit, dans les sphères de la politique, de l'entreprise, nous pouvons l'entendre, mais également dans les structures associatives, sportives, à l'école, dès le plus jeune âge. On découvre le diktat des marques, du portable le plus performant, le plus récent. Et même les plus belles actions cachent parfois derrière elles des mobiles pas si honnêtes que ça. Le roi Salomon, fin observateur des comportements humains, en a fait le triste constat. Ecclésiaste 4.4. Il dira « J'ai vu que tout travail et toute habilité dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. » Je répète, j'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et poursuite du vent. Bien sûr, on ne peut pas en faire une généralité, hein. Mais maintenant, dans le Seigneur et dans l'Église, est-ce que ça doit être la loi du plus fort, du plus fortuné, du plus expérimenté, du plus diplômé, etc. Absolument pas. C'est une toute autre affaire. Certes, il y a disparité de dons, de talents, disparité et diversité de services, de responsabilités, d'appels, etc. Mais pour autant, il n'y a ni supérieur ni inférieur dans l'Église. Pas de hiérarchie de valeur entre les disciples et les enfants du Seigneur. Jésus parlera à ses disciples justement en prenant le contre-exemple des religieux, des pharisiens. Dans Matthieu 23, versets 6 à 12, il dira « Ils aiment
la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbis, c'est-à-dire maîtres. Ils aiment les titres de distinction. Ils aiment ce qui est les premières places, que ce soit dans le domaine social finalement, parce que les festins, c'est des choses toutes simples de la société, mais également dans la vie ecclésiale, religieuse. Jésus dira, verset 8, « Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi maître, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. » Bien sûr, si on a un papa, on va l'appeler papa, c'est évident. Mais dans le sens de cette autorité finalement qu'on accorde à quelqu'un, du fait de son expérience, de son rang et autres. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé. Cependant, le désir de pouvoir et la recherche de place, bien en vue, dans l'Église, peut aussi exister parmi les chrétiens. Et nous avons l'exemple des fils de Zébédée. Vous savez qu'ils vont s'approcher de Jésus. Pourtant, ils étaient quand même proches. Jacques et Jean, c'était quand même des tout proches. Quels disciples? Les apôtres du Seigneur. Et ils vont dire à Jésus, voilà, on veut que tu fasses quelque chose pour nous. Nous voudrions être assis l'un à ta droite, l'un à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Et Jésus va leur répondre, par une réalité de ce qui se passe dans le monde. Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. C'est-à-dire que le pouvoir est utilisé pour oppresser, pour manipuler, pour se servir, pour profiter. Mais Jésus dit, il n'en est pas de même au milieu de vous. C'est important, il n'en est pas, en tout cas, il ne doit pas en être de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand, pas de problème. Mais l'ordre de grandeur est différent, je dirais qu'il est complètement inversé. On n'a plus le même référentiel. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon à plusieurs. L'Église de Philadelphie a refusé de marcher selon le train de ce monde, à l'exemple de Moïse, Hébreux 11, versets 24 à 26. Il nous a dit que Moïse, devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a refusé un titre, avec les honneurs qui allaient derrière, et les privilèges. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Et surtout, regardant l'opprobre, c'est-à-dire la honte attachée à Christ, l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Il a regardé la honte, le mépris que Jésus a subi, le sort que Jésus a subi, et quel sort, comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération, qui n'est pas sur cette terre, mais qui est au ciel. Abraham, en son temps aussi, refusa d'être enrichi par le roi de Sodome. Genèse 14, versets 21 à 23. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. » Jésus lui-même, d'ailleurs, ne voudra pas des honneurs de ce monde. Jean 5, versets 14 et 15, après le miracle de la multiplication, Jésus a fait une sorte de miracle, et notamment après un miracle, il est dit que ils vont dire celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Il dit, Jésus sachant qu'ils allaient venir pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul, après un miracle que Jésus fit. Il dit, voilà, c'est vraiment le prophète. Ils ont voulu l'élever, le faire roi tout de suite sur la montagne, mais Jésus s'est retiré. Il n'a pas voulu d'élévation sur la terre. Il n'était pas venu pour ça, ça n'était pas son ministère.
pense que Philadelphie a refusé aussi de chercher une place, une position d'honneur, de pouvoir. Je parle en tant qu'Église, il peut y avoir, à titre individuel, Dieu peut nous ouvrir des portes de responsabilité, mais je parle en tant qu'institution, en tant qu'Église. Je ne m'engagerai pas sur le terrain d'un mouvement, mais en tous les cas, en tant qu'Église locale, comme Philadelphie, elle n'a pas voulu rechercher une place, une position d'honneur, de pouvoir, dans un monde où précédemment, son sauveur avait été rejeté et méprisé. Mais il l'a suivi, le Seigneur, sur ce chemin de l'humilité et de la complète dépendance au Père. Jean 5, verset 19-21. Jésus dira, je ne peux rien faire de moi-même. Je ne fais que, le Fils de l'homme le Fils ne peut faire que ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jésus a fait tant de choses et il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Je ne fais que ce que je vois faire au Père. Quelle dépendance au Père. Mais ça a amené la suite. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. La dépendance à Jésus va amener finalement à pouvoir accomplir des choses extraordinaires parce que Dieu veut nous montrer des choses extraordinaires et nous donner une puissance finalement tirée de lui qui est une toute-puissance. Enfin, pas une toute-puissance, il est le tout-puissant, mais il veut nous communiquer de sa puissance, intervenir dans nos vies avec force et avec puissance. Et je crois qu'encore Jésus veut montrer à son Église des choses, des œuvres qu'il a préparées, des œuvres grandes. Jésus dira aussi dans Luc 12, versets 31 à 34, il conseillera justement à son Église de rechercher plutôt le royaume de Dieu. Il dira, ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Alors on pourrait dire, oui, c'est le royaume dans le ciel. Le royaume des cieux quand on sera au ciel. Mais non. Certes, oui. Mais dès maintenant, parce que le royaume dont Jésus parle n'est pas simplement le royaume au ciel, quand nous serons au ciel, mais c'est aussi le royaume déjà sur la terre. Car il dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Et justement, le Seigneur veut nous donner, bien que nous soyons petits troupeaux et que nous acceptions de rester petits finalement aux yeux du monde, mais que nous allions auprès de lui pour chercher de sa force, alors le Seigneur va dire, mais moi je vais te donner mon royaume. Je vais te donner aussi les choses de mon royaume. Je vais te communiquer de la puissance de mon royaume qui vient de mon royaume. Parce que Jésus est un roi puissant. De son peu de puissance, l'Odyssée a pu s'appuyer sur la toute-puissance de son Sauveur et expérimenter son tout-puissant secours. Ne nous est-il pas dit que, en parlant de Jésus, qu'il est un puissant Sauveur? Luc 1, verset 68. On n'a pas le temps de s'y arrêter, mais vous pourrez lire l'enseignement des béatitudes finalement. Heureux les pauvres, heureux les affligés, ceux qui ont faim et soif, les miséricordieux, ceux qui ont le cœur pur, ceux qui procurent la paix, ceux qui pensent plutôt aux autres avant de penser à eux-mêmes. Heureux ceux qui sont persécutés, finalement, quelque part, les faibles aux yeux de ce monde. Et Jésus leur dit heureux. Heureux. Et je ne crois pas simplement au ciel, mais déjà maintenant. Parce qu'il va y avoir un secours extraordinaire, un secours de grâce, un secours d'amour, mais je pense aussi un secours de puissance qui peut se manifester. C'est aussi pour ça qu'il poursuit de dire, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et c'est ça aussi le secours de sa création, de sa puissance, c'est d'être capable dans ce monde de demeurer, de garder du goût, le goût du Seigneur, de garder de sa lumière pour éclairer ceux qui sont perdus. Autre chose que Jésus a pu trouver
On le voit au verset 8, « Tu as gardé ma parole ». C'est la fidélité à la parole de Dieu. Elle est restée, Philadelphie, attachée aux Écritures saintes. Alors ça peut paraître tellement banal, mais je crois que ça ne l'est pas. La parole de Dieu pour Philadelphie est restée son fondement. Paul dira aux Éphésiens, chapitre 2, verset 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Le fondement, c'était la parole de Dieu. Son inspiration et son utilité tant spirituelle que morale sont reconnues. 2 Timothée, chapitre 3, versets 14 à 16. Quand Paul dira à Timothée, « Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. » Il ajoute, « Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. » Utilité spirituelle, tellement importante pour acquérir le salut en Jésus, par la foi en lui, et demeurer et croître dans ce salut. Il ajoute, toute écriture est inspirée de Dieu. L'inspiration n'est pas remise en cause. Le fait qu'elle vient de Dieu, qu'elle est la parole de Dieu, pas simplement une parole sur Dieu, et qu'elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je dirais que c'est son inspiration qui en fait son utilité pour toutes les générations. Est-ce que nous ne pourrions pas être tentés de dire que face aux besoins de la société qui évolue et autres, la parole de Dieu n'a plus forcément les clés, la capacité d'apporter les solutions pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Je crois qu'elle a gardé toute son utilité, toute son inspiration. Et dans l'église de Philadelphie, elle est reconnue comme telle. Elle a aussi autorité et fait toujours autorité. Je pense au psaume 119, verset 162. David dit, « Le fondement de ta parole est la vérité. Toutes les lois de ta justice sont éternelles. Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. » Mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. La parole de Dieu, je dirais, est écoutée attentivement. Elle est crainte respectueusement, dans le bon sens du terme. Et peut-être une réflexion, qu'en est-il dans ta propre vie, qu'en est-il dans ma propre vie, de l'autorité de la parole de Dieu? Les chrétiens de Béret aussi avaient un grand respect vis-à-vis de la parole de Dieu. Acte 17, vous verrez ça, versets 10 à 11, puisqu'ils l'ont reçu, après l'avoir reçu avec beaucoup d'empressement. Ensuite, ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur enseignait était exact. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Ils plongeaient leur regard dans les Écritures, pourtant, ils avaient, en la personne de l'apôtre Paul, un éminent apôtre. Mais je crois que Paul aussi a contribué à leur faire aimer la parole de Dieu. À Thessalonique aussi, 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 12. Il a dit que quand ils ont reçu la parole de Dieu, qui leur a été fait entendre, ils l'ont reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole qui agit en vous qui croyez. Ils l'ont reçue véritablement comme la parole de Dieu, et non pas comme la parole des hommes. Et à partir de ce moment-là, cette parole a pu agir en eux. La foi que nous mettons dans la parole de Dieu, c'est tellement important, ça peut paraître peut-être un peu, mais à quoi ça sert? Voilà, de parler de ça, à quoi ça sert, l'inspiration, oui, je crois. Non, si nous croyons vraiment que la parole de Dieu est la parole de Dieu, qu'elle vient de Dieu, qu'elle est soufflée de Dieu, qu'elle est toujours actuelle pour que Dieu nous parle, nous conduise, nous dirige, nous enseigne et autres, nous forme, et que nous avons foi dedans, alors cette parole pourra agir en nous. Ce qu'on constate également, c'est que certainement cette parole, elle est toujours prêchée, puisqu'il a gardé cette parole.
Donc elle est toujours enseignée, elle est toujours prêchée, je dirais contre vents et marées. Et Paul le dira à Timothée, dans 2 Timothée 4, versets 1 à 5. Il lui dira, je t'en conjure, prêche la parole. Pas autre chose. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ils ne supporteront plus d'entendre la parole de Dieu. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs. Ils iront au marché spirituel pour prendre ce qui les intéresse, ce qui leur est agréable. Ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Et ça, c'est un avertissement extrêmement sérieux pour nous, surtout à notre époque. Et peut-être encore plus aujourd'hui en période de confinement. La philosophie, la psychologie, les discours persuasifs de la sagesse humaine, l'art oratoire n'ont pas pris le dessus sur elle. J'ai envie de dire, au Seigneur suscite dans notre génération une vraie faim et soif d'entendre la parole de Dieu, comme Amos l'a prophétisé en son temps, Amos 8, 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole de Dieu. Puissent les foules venir se presser dans nos églises pour entendre la parole de Dieu prêchée ou chantée, comme au temps de Jésus. Pas dans les églises, parce qu'à ce moment-là, à l'époque de Jésus, l'église n'existait pas. Mais autour de lui, Luc, chapitre 5, verset 1, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Elle se pressait autour de nous pour entendre la parole de Dieu. Ensuite, il est dit, Apocalypse 3, verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. » Je crois que cette parole de la persévérance, ce n'est pas simplement de garder la parole de Dieu, mais la parole de la persévérance. Ça nous parle de cette fidélité qui a tenu l'épreuve du temps, à l'épreuve du temps, des modes, des pressions et des persécutions. Ils sont restés attachés malgré tout à la parole de Dieu, contre vents et marées. Rien ne les a détournés. Et tous les réveils de l'histoire de l'Église qui ont duré se sont traduits par un retour à la parole de Dieu, une soif spirituelle de l'entendre. On n'a pas le temps de s'y arrêter, mais vous pourrez lire ce qui s'est produit à l'époque sous le ministère d'Esdras, notamment dans Néhémie 8, à partir du verset 1, où là, c'est le peuple qui va demander à Esdras d'ouvrir et de lire la loi. Et Esdras va lire la loi depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Et tous vont rester là, à l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Pas à Esdras en tant que tel, mais surtout à la parole de Dieu. Et puis, je dirais le dernier point, finalement, le dernier élément que Jésus a pu trouver dans cette église et qui lui a plu, on le voit verset 8, « Tu n'as pas renié mon nom ». Je dirais que c'est l'amour pour son nom, l'amour pour lui, parce que son nom, ça représente ce qu'il est, Jésus. Le nom de Jésus est resté merveilleux pour cette église, comme on le chante. Il est resté le plus beau des noms, celui qui fait autorité, celui qui est vénéré, celui qui est sans égal. Pas de place au culte de la personnalité, à l'idolâtrie dans cette église. Il est resté le plus beau des noms, le plus haut, l'unique. Et l'apôtre Jean, au chapitre 5, versets 20-21, mettra en garde les chrétiens, il dira, en parlant de Jésus, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles, c'est lui, c'est ce nom-là, c'est cette personne-là. Philadelphie a donc gardé intacte et vivante la qualité de son premier amour.
pour Jésus et son nom. Elle a gardé la flamme de son premier amour, contrairement à l'église d'Éphèse. Apocalypse 2. Le nom de Jésus était dans une église où le Seigneur prend plaisir finalement. Alors le nom de Jésus doit être au centre du message de la prédication. Aux Corinthiens, Paul le dira, de Corinthiens 2, verset 2, « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus et que Jésus-Christ crucifié. » De Corinthiens 4, verset 4 à 6, il dit, même verset 5, « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. » Et tant encore d'autres exemples que vous pourrez lire aux Thessaloniciens, aux Éphésiens et aux Colossiens. On retrouve ça également pour Philippe. Quand il arrive dans la ville de Samarie, acte 8.1, il prêche le Christ et pas autre chose. Verset 12, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus, Christ, hommes et femmes se firent baptiser. La bonne nouvelle du royaume de Dieu et de Jésus-Christ. Et quand il va rencontrer l'eunuque éthiopien, donc dans une rencontre plus individuelle, un témoignage individuel, il est dit que, là aussi, acte 8, 35, Philippe, ouvrant la bouche, commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Il est pourtant parti d'un passage de l'Ancien Testament, mais il est rapidement arrivé, il a débouché sur l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus. Je crois que c'est important, c'est notre témoignage. D'arriver à un moment donné à annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Alors pourquoi le nom de Jésus doit-il encore être élevé, doit-elle être prêchée finalement et respectée autant finalement? Parce que c'est l'unique donc qui sauve. Acte 4, 12. C'est celui en qui se trouve toute autorité. Philippiens 2, versets 9 à 11. C'est celui en qui résident tous les trésors de la science et de la sagesse. Colossiens 2, verset 3. Et cette question qui me vient en tête, le nom de Jésus, fait-il encore recette parmi le peuple de Dieu, parmi nous? Ou faut-il lui adjoindre un autre nom à côté pour attirer? Pour faire venir. En conclusion, peut-être posons-nous cette question, quel parfum je dégage? Quel parfum émane-t-il de ma vie? Jésus aime-t-il inhaler mon parfum? Est-ce celui de sa sainteté, de sa vérité? Ou la transpiration de ma propre chair, de mon caractère non changé, mais qui évolue très aisément dans les eaux de la religiosité? Deuxièmement, quelle est la qualité de mes œuvres? Est-ce qu'elles lui plaisent? Pas simplement, est-ce que ça me plaît? Est-ce que je m'éclate dedans? Ce n'est pas forcément incompatible, mais le plus important déjà, c'est de savoir si elles lui plaisent au Seigneur. S'y retrouve-t-il en les voyant au point de s'exclamer « ce sont les miennes » ? Sont-elles faites en lui? Sont-elles faites pour lui? Le glorifient-elles? Ou moi-même? Tiendront-elles aussi à l'épreuve du feu de son jugement au tribunal de Christ? Et recevrai-je donc ma récompense? Ou mes récompenses? Troisièmement, quelle est la qualité de mon amour fraternel? Est-ce que Philadelphie, avec ce que ça signifie, on l'avait vu, amour fraternel, correspond réellement à mon ADN? Ou n'est-ce simplement qu'un nom? Comment se démontre concrètement mon amour vis-à-vis de mes frères et sœurs en Christ, et spécialement vis-à-vis de ceux parmi lesquels il m'a placé, mon église locale? Quatrièmement, quelle est la puissance que je recherche et qui m'anime finalement? Est-ce celle du monde ou est-ce celle de Christ? D'où je tire ma puissance? Cinquièmement, quelle est la place de la parole de Dieu dans ma vie? Comment a-t-elle résisté à l'épreuve du temps, des modes, des pressions et des persécutions? Et dernier point, mon amour pour lui et pour son nom.
Qu'en est-il? Son nom est-il toujours premier dans ma vie? Ou s'est-il peu à peu émoussé, rétréci? L'amour pour son nom, comme une peau de chagrin. Que le Seigneur nous bénisse. Nous, Dieu voulant, la prochaine fois, nous poursuivrons en voyant les grandes promesses qui s'attachent à l'église de Philadelphie. Voilà. On va prier. Voilà, vraiment, je vous souhaite un très bon dimanche. Également, un très bon déconfinement. Soyez sages. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui allez reprendre le travail, les enfants. Voilà, qui vont aussi reprendre le chemin de l'école, mais également ceux qui vont rester, ceux qui font du télétravail. Que le Seigneur vous bénisse, ceux qui recherchent du travail également. Que le Seigneur vous bénisse vraiment, que le Seigneur pourvoie aux besoins de ses enfants, problèmes financiers, vraiment, que la grâce de Dieu soit sur vos familles, sur vos vies, sur la vie de chacun. Seigneur Jésus, merci pour ta bonté, pour ta grâce, merci pour ta parole, merci parce que tu reviens bientôt. Et tu nous as montré un modèle inspirant, Seigneur, que celui de Philadelphie. Elle n'a pas de grandes choses, Seigneur, elle n'a pas, voilà, comme nous pouvons ne pas avoir de grandes choses, voilà, à te présenter, mais nous voyons là des traits de caractère, des choses qui te plaisent profondément, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à comprendre, comme tu le dis, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donne-nous des oreilles pour entendre, pour comprendre, et nous ajuster, s'il te plaît, Père, dans le nom de Jésus. Amen. À bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Bon appétit.